All right. OK. Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Guys, désolé, j'étais avec les VIP. On a pris plus de temps que prévu. J'essaie de me connecter au bon endroit. Hello, hello. Gosh, ça a mis du temps. Désolée pour le retard, je vais me connecter de l'autre côté. OK, je pense que c'est bon. Recording in progress. All right. So, salut, salut tout le monde. Come on. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la forme, tout le monde? Est-ce que ça va? Hello, hello, hello. Bienvenue au jour 1 de ce challenge. Je vais juste me déconnecter de le webinaire. All right. So, bienvenue au jour 1 de cet événement virtuel où je vais vraiment vous montrer comment être en mesure d'organiser un 5-day challenge qui génère des ventes. Je viens juste de terminer la session VIP où on a parlé pendant 1 heure, où je leur ai montré, du moins, c'est une partie des choses à savoir pour organiser un 5-day challenge qui a du succès. Et avant qu'on commence, je vais juste prendre quelques secondes, ou du moins quelques minutes, pour aller me rafraîchir, parce que sinon, je vais manquer de souffle lorsqu'on va commencer le contenu. Mais avant d'aller là-dedans, je tiens juste à savoir ici, qui sont ceux-là? On va juste savoir, comment ça va? Comment ça va? Je vois dans le chat. Comment ça va? Est-ce que c'est la forme, guys? Comment ça va? Hello! Dis-moi, d'où est-ce que tu te connectes en ce moment? Dis-moi, d'où est-ce que tu te connectes? Je vais juste retrouver là-dessus quelques secondes, puis après, on va aller en pause. D'où est-ce que tu te connectes en ce moment, guys? Où est-ce que tu es en ce moment? Est-ce que j'ai activé le chat? Attends, tu ne vois pas de chat. Nadège, est-ce que tu peux juste me dire si le chat est activé? Bon, Eliane, j'ai aucune idée. Oh, hello! J'espère que tu es en pleine forme. Salut, salut, salut. Bienvenue au parc des challenges. Reviens dans 5 minutes. OK, super. So, je suis super contente d'être avec vous. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça va bien, tout le monde? All right. Je suis partie me rafraîchir, me mettre bien pour qu'on puisse commencer. Le monde est... OK. Super. Content d'être avec vous, tout le monde. Super content d'être là. Bienvenue au 5-Day Challenge sur les challenges. Nous sommes au jour 1 et aujourd'hui, mon intention, c'est de vraiment vous montrer comment devenir millionnaire rapidement. Maintenant, si tu n'as pas envie d'être millionnaire et que pour toi, ça ne t'intéresse pas du tout, c'est correct. OK? C'est correct. Tu n'es pas obligé de devenir millionnaire. Mais je veux te montrer comment, si tu veux le faire, comment faire en sorte que ça arrive le plus rapidement possible. Il y a comme une ancienne méthode de faire. Il y a une manière, un ancien moyen que les personnes faisaient pour pouvoir réussir en ligne. Et d'ailleurs, qui est en ligne depuis, qui est dans le monde en ligne depuis plus d'1 an? Écris le 1 dans les commentaires si tu es en ligne depuis plus d'1 an. Tu vois, si tu depuis plus d'1 an que tu essaies d'évoluer en ligne. Que tu sois un observateur ou que tu sois réellement essayé de... super, il n'y a pas de 2. Donc, sans grâce, je ne sais pas pourquoi tu mets 2, je ne sais pas de... So, super, good. So, si tu es en ligne depuis plus d'1 an, tu sais une chose. Tu sais qu'on a surtout parlé à l'époque de faire 18 ans, qui est presque 2 ans, super. So, tu sais qu'on a surtout parlé du fait que lorsque tu es en ligne, tu peux faire des webinaires. Qui connaît c'est quoi des webinaires, des masterclass, des webinaires, right? Masterclass, webinaire, right? On a aussi parlé de faire des e-books pour pouvoir avoir les emails des personnes. Qui connaissent cette stratégie-là? D'ailleurs, je vais écrire toutes les stratégies qu'on partage en ligne. Qui connaît la méthode des webinaires pour avoir des clients? Donc, écrivons, pour avoir des clients, il y a plusieurs chemins. All right? Plusieurs chemins mènent à Rome. Il y a le webinaire. Dis-moi, oui, si tu as déjà... Écris-moi le 5 si tu as déjà fait un webinaire dans le passé. Le 5 dans les commentaires si tu as déjà eu à faire toi-même un webinaire. 5 dans les commentaires. Il n'y a pas beaucoup de 5.
Ah, OK. Impressionnant. OK, là, je vois les 5. Super. 5 sur j'ai fait un webinaire. Oui, oui, oui. 5, ouais. OK. Maintenant, ça, c'est l'une des méthodes qui était très, très populaire en classe. Par webinaire, si on entend masterclass, c'est la même affaire. Masterclass, c'est quoi les autres noms? Et tous les autres noms autour de ça. Il y a différents noms que les personnes web class et tous les autres noms. All right? Maintenant, l'autre méthode qu'on va dire, c'est qu'il faut que tu fasses un e-book. Okay? Aujourd'hui, c'est plus un livre aussi et que tu en fais la promotion. Ou un PDF gratuit, PDF, ou un guide. Tu fais la promotion de ça, les gens entrent dans ta liste d'emails et après ça, tu leur proposes tes services. Qui connaît ça? Ou un blog. Qui connaît la stratégie du blog? Qui a déjà entendu? Il faut avoir un blog, une chaîne YouTube. Qui connaît ça? Écris-moi un oui dans les commentaires si tu connais ça. Quand tu as déjà entendu ça. Okay. Écris-moi 5 si tu as déjà essayé une des choses ici. 5. L'autre chose aussi qui est très populaire maintenant, c'est que les groupes Facebook. Groupe Facebook. Qui connaît ça? Quand tu dis, il faut être dans les groupes. Tu amènes les gens dans ton groupe Facebook et par la suite, ils achètent, tu donnes du contenu, tu donnes du contenu, tu donnes du contenu, tu donnes du contenu. Et après, à un moment donné, ils achètent. Et après, tu fais une promotion et après, ils achètent. Right? OK. L'autre méthode, c'est d'être, et ça, c'est ce que je déteste, tous les jours. OK. Les jours, là, je vais exposer mes lacunes en français écrit. Les jours sur les réseaux. Être tous les jours sur les réseaux. Publier tout le temps. Ou du moins, publier 3 fois par jour. Il y a déjà entendu parler de ça. Publier 3 fois. Il y a un groupe Telegram aussi, ça, la mode groupe WhatsApp, Telegram. Publier 3 fois par jour. Créer du contenu. Est-ce que je suis la seule à avoir déjà entendu ça? Et la vérité, c'est que j'ai déjà essayé ça. OK? Maintenant, pour toutes les personnes qui ont écrit le 5, est-ce que ça vous a amené vraiment loin? Mais vraiment, est-ce que ça vous a amené vraiment loin? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les webinaires m'ont aidé. Je vais être franche, je ne vais pas cracher sur la bouffe qui m'a aidé. Ça m'a aidé en 2016. OK? En 2016, lorsque les webinaires étaient intéressants. Webinaire Masterclass en 2016. C'est en 2016 que j'ai utilisé les webinaires et que cela m'a aidé. Après ça, 2017, moins. 2018, ça commence à descendre. Et aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs qui utilisent la méthode de webinaire, le seul moyen pour eux pour avoir du succès, c'est de vendre aux autres la méthode du webinaire. Et donc, pour quelques personnes, ça fonctionne. Quelques personnes. Extrêmement difficile. Pour quelques personnes, la méthode des e-books fonctionne. Personne n'a lu mon e-book déjà. Mais ça fonctionnait à une époque. En 2014, 2015, pour moi, ça fonctionnait. En 2014. Lorsque j'avais mon agence de web marketing, ce qui m'a aidé, c'est un e-book. J'avais écrit un e-book. J'avais appelé ça un livret. J'ai eu pas mal d'appels et des personnes qui ont été intéressées par mes services en 2012, 13, 14. Les groupes Facebook, ça fonctionne. Le seul problème avec ça, c'est qu'il faut être présent tous les jours, publier tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai 3 enfants. La dernière, elle a 18 mois. Ça ne fait pas longtemps qu'elle fait ses nuits. Je n'ai pas le temps de publier tous les jours. D'ailleurs, je ne peux même pas être tous les jours sur les réseaux sociaux. Oui, les groupes, c'est génial, mais je ne peux pas animer mon groupe tous les jours. Et lorsque tu n'es pas extrêmement présent dans ton groupe, la stratégie de groupe ne fonctionne pas. Parce que dans la stratégie de groupe, tu vends une fois à peu près les 6 semaines, 5 semaines. Toutes ces stratégies que j'ai citées, je suis sûre qu'il y en a que je n'ai pas citées. Toutes ces stratégies-là fonctionnent. Ça ne fonctionne pas avoir une chaîne YouTube. Qui a une chaîne YouTube ici? Right? C'est génial. J'ai une chaîne YouTube, je ne mets pas beaucoup de focus là-dessus, c'est génial. Mais c'est long.
C'est sur le long terme. Un blog, c'est génial. Mais c'est sur le long terme. OK? So, la plupart des méthodes qui sont enseignées, ou que moi j'ai essayé toutes ces méthodes qui sont là, et d'autres même qu'on appelle les podcasts. Oh, l'autre méthode à la mode de podcast. Qui a entendu parler de podcast? Qui a entendu parler de la méthode de podcast? Que c'est le moyen pour réchauffer les clients pour qu'ils achètent. Yeah, podcast, right? C'est yeah, ils consomment ton contenu. Et c'est vrai, parce que quand tu écoutes tes podcasts, tu écoutes, tu te dis, tu es intéressé à la personne. Et finalement, tu as envie de travailler avec la personne. Donc, ce n'est pas un mensonge que le podcast fonctionne, mais la vérité, c'est que après moi, 2 ans et demi à publier chaque semaine sur mon podcast, j'ai eu 2 clients qui venaient de mon podcast. 2. En fait, 2 clients qui venaient d'un podcast. So, est-ce que ça vaut la peine? Oui, à long terme. Donc, il y a plusieurs stratégies qui fonctionnent. All right? C'est un long terme, certains sont un peu plus complexes, certains ne fonctionnent plus du tout, ils sont beaucoup plus difficiles, mais il y a une stratégie, OK? Une stratégie qui actuellement remplace tout ça, et ça, c'est celui du webinaire. Qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est celui du challenge. OK? C'est celui du challenge. Maintenant, j'écris ici challenge, mais je veux que tu comprennes, c'est le 5-day challenge. Je ne te parle pas d'un 3-day challenge. Je ne te parle pas d'un 7-day challenge ou un 40-day challenge. Je ne parle pas d'un challenge de 3 jours, de 14 jours ou de 7 jours. Non. Je te parle d'un 5-day challenge. S'il te plaît, ce n'est pas du tout la même chose que les challenges de 3 jours, etc. C'est très différent. Et ceux qui ont le ticket VIP, je pourrais répondre à cette question-là. Je pourrais aller élaborer dans notre session VIP. OK? So, 5-day challenge remplace tout ça. Pourquoi? Les webinaires. Prenons l'exemple de webinaire. Le webinaire, le principe, c'est quoi? C'est de montrer, d'aider un peu, ou masterclass, c'est la même affaire, aider un petit peu quelqu'un, lui montrer de quoi tu es capable, de lui montrer, lui permettre d'avoir des aha moments, des réalisations, comprendre que le système peut être simple et surtout que tu peux l'aider. All right? Et par la suite, l'inviter à travailler avec toi. Le challenge fait ça. OK? Webclass, même chose. E-book, c'est de montrer vraiment le contenu, le bon contenu que tu as et de vraiment pouvoir donner le maximum aux personnes et que lorsqu'ils lisent ton petit e-book ou ton livret ou même ton livre, ils se disent « wow ». Mais maintenant, il y a une manière stratégique d'écrire un e-book. Je ne parle pas des e-books stupides que les gens font juste créer. Ce n'est pas ça. Il y a une manière stratégique d'écrire un e-book de manière à ce que lorsque la personne le lise, il lit ton livre, ils veulent juste à la fin acheter ou travailler avec toi, faire une recherche sur toi. Une manière d'écrire qui change. Donc, cette stratégie de e-book, de PDF ou de guide fonctionne. All right? C'est juste long, etc. Mais le challenge remplace cela. La stratégie du blog, qui est de créer la connexion, parce que le blog et la chaîne YouTube, le truc, c'est de vraiment créer la connexion avec les personnes en leur aidant gratuitement, en leur montrant comment faire ABC petit à petit gratuitement, en leur donnant des solutions à leurs problèmes gratuitement et qu'éventuellement, tu leur proposes quelque chose. Le challenge fait exactement ça. La stratégie quelle autre chose? Le groupe Facebook, où il faut être réellement présent. Pour que la stratégie de groupe Facebook fonctionne, il faut que tu sois présent avec les personnes tous les jours, qu'il y ait de l'interaction dans ton groupe, qu'il y ait de la connexion dans ton groupe, que tu rentres en contact en privé avec les personnes, etc. Le challenge remplace cette stratégie. La stratégie de publier tous les jours, etc. Le challenge. Pendant la période du challenge, tu publies tous les jours. Tu es là en live tous les jours. Mais la différence, c'est que tu le fais pendant 5 jours. Pas pendant toute la vie, pas tout le mois, pas tout le temps, 5 jours. So, le 5-day challenge, c'est important ici que je parle du 5 days parce que c'est très différent des autres jours du challenge, remplace toutes les autres méthodes. OK? Tu peux remplacer tout ça par un seul truc. C'est la raison pour laquelle ça marche maintenant. C'est la raison pour laquelle les personnes ont du succès avec ça. Maintenant, je ne sais pas si tu as déjà essayé. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de succès avec un 5-day challenge. Je reçois plusieurs personnes qui me disent, Céliane, comme tu dis que ça marche, puis ça se voit que ça marche. Tu dis que ça marche. What? C'est quoi ça? OK. Excuse-moi. So, je ne sais pas pourquoi tu dis que ça marche.
OK? Mais ça ne marche pas parce que j'ai essayé le challenge et ça ne marche pas pour moi. Mais ça marche. Et ce que je dis aux personnes, c'est « Hey, la raison pour laquelle ça ne marche pas pour toi, c'est parce que tu n'as pas la bonne stratégie et que tu ne mets pas les bonnes choses en place. » Je me rappelle encore des webinaires. À l'époque, qui a essayé la méthode de webinaire et que ça a réellement transformé son succès? Qui a essayé la méthode de webinaire et qui a eu un vrai succès avec le webinaire? Écris-moi dans les commentaires. Écris-moi dans vos commentaires de rien, Nadège. Nadège, je ne sais pas la vraie Nadège. Est-ce que tu peux m'écrire? Il y a 2 Nadège dans le chat et je suis perdue entre mon assistante Nadège et une autre Nadège, on dirait. So, moi, non. Chez moi, ça a bien marché, super. OK, on n'a pas eu beaucoup de personnes. Good. Moi aussi, ça a bien marché. Mais au début, ça ne marchait pas. Lorsque moi, j'ai commencé la méthode des webinaires, et ici, je parle vraiment à l'époque, 2015, je voyais les gens faire des webinaires et vendre avec des webinaires. J'entendais les gens dire que ça fonctionne. OK? J'entendais les gens dire que ça fonctionne avec les webinaires. Qui vendent avec des webinaires. Je voyais les gens vendre avec les webinaires, générer des gros revenus avec des webinaires. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'allais copier ce qu'ils faisaient. Je regardais, je suis comme, OK, il fait ça comme ça, moi aussi, je vais faire ça. Il fait ça aussi, je vais faire ça. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Présentation, j'amène les gens, ils n'achètent pas. Présentation, je mets les gens, ils n'achètent pas. À un moment donné, je me dis, OK, j'ai besoin de payer un cours. Je paye des formations où on montrait comment faire des webinaires. Mais ça ne marche pas. J'ai même payé une autre formation où la personne nous donnait la copie de son webinaire. J'ai le fait. Ça marchait un petit peu mieux. Très peu de ventes. Et un jour, j'écoute un podcast d'une dame qui est dans le Inner Circle de Russell Brunson qui dit, écoutez, elle parlait de comment est-ce qu'elle a mené son entreprise au million, et ça c'était, je parle ici de 2016. Comment elle a mené son entreprise, non, 2017. Je ne sais plus. Comment elle a mené son entreprise au million. Et elle dit que s'il y a un conseil à donner, c'est tous aller prendre le Secret Webinar de Russell Brunson. Et elle dit, hey, prends ça, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Plus loin et prends le upsell, le 3e upsell qui va, ça veut dire achète ce qu'il va te donner après, achète l'autre. C'est le 3e produit qui te donne un upsell et c'est le seul moyen d'avoir cette offre-là. C'était le replay en fait, OK? C'était le replay d'une formation qu'il avait donnée aux gens qui sont membres de son mastermind. Donc, j'achète cette formation, je mets en place et guess what? Constante. Pour la première fois, mon challenge avait fonctionné. Pour la première fois, mon webinaire avait fonctionné. Pour la première fois, j'ai généré un magnifique revenu avec mon webinaire. Et par la suite, j'essaie de trouver, je vais peut-être le préparer pour demain. J'ai envoyé un message privé à Russell Brunson. J'ai écrit à Russell Brunson, je lui ai dit, écoute Russell, je voulais juste te dire merci, parce que je vais peut-être trouver le cru demain, je vais le mettre dans mon email. Je voulais juste te dire merci. J'ai appliqué, pour la première fois, j'ai généré j'ai généré $10 000 avec un webinaire. Merci. La stratégie de Russell Brunson m'a permis d'aller générer facilement $40 000 avec le webinaire. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Beaucoup de choses ont changé. Mais ce que j'essaie de te dire ici, c'est quoi? C'est que souvent, on pense qu'on comprend un truc. On voit le truc, on se dit on peut imiter. J'ai compris, on voit comment ça fonctionne. On assiste au webinaire et comme moi, j'assiste au webinaire, puis je pensais comprendre le webinaire. Mais c'était faux. C'est lorsque j'ai eu accès au Inner Circle de Russell et que j'ai vu comment il montrait à ses clients comment faire les choses, puis pourquoi dire ça maintenant, pourquoi présenter ça comme ça, pourquoi tourner les choses de cette manière et ne pas parler de ça, mais parler plutôt de comme ça. Lorsque j'ai compris la stratégie derrière le webinaire, ça a explosé. Et c'est la même chose avec le challenge. Lorsque tu vas comprendre, et lors de ce challenge d'ailleurs, tu vas comprendre la stratégie derrière le challenge, derrière le 5-day challenge. Tu vas vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi on fait X de cette manière. Du moins, je vais essayer parce que la vérité, c'est qu'on n'a qu'1 heure ensemble tous les jours. So, je vais vraiment essayer de te donner le maximum. Pour celles qui me connaissent savent que je ne suis pas de celles qui retiennent les choses. Je vais te donner le maximum de ce que je peux te donner. Mais je veux que tu comprennes ceci, c'est qu'il y a beaucoup de choses en arrière-plan. La manière de structurer le contenu, la manière de présenter. Ta présentation, elle est scriptée.
Et il y a une manière de présenter pourquoi à la fin, les gens achètent. Est-ce que j'ai des vrais entrepreneurs ici? Écris-moi le 5 dans les commentaires si tu es un entrepreneur. Si tu es un coach, consultant, créateur de cours et que tu es un entrepreneur. Tu n'es pas là pour en balade, tu es un entrepreneur. Right? Les 5 ceux qui ont écrit le chiffre 5, c'est ceux-là qui ont besoin des ventes. Ah, mais on est là pour aider. Okay? Dans mon audience, je les appelle les entrepreneurs de lumière. Nous sommes des entrepreneurs de lumière. On est là pour aider les personnes, pour transformer leur vie, pour apporter du support, pour apporter de l'aide, pour apporter de la lumière, tout le kit. Mais c'est impossible d'aider quelqu'un, ou du moins c'est très difficile d'aider quelqu'un qui ne paye pas. Parce que même si tu le donnes gratuitement, il n'y aura pas de résultat, du moins pas autant que lorsqu'il paye, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Du coup, les vrais entrepreneurs, leur focus, c'est d'avoir des clients. Parce qu'ils savent que le moyen de transformer la vie des personnes, c'est en travaillant avec eux. Yes, yes? C'est en travaillant avec eux. Et du coup, ce qu'on veut, c'est la stratégie la plus rapide pour impacter le monde au maximum avec ce qu'on fait. Et en d'autres mots, ça veut dire la stratégie la plus rapide pour avoir le maximum de clients possible. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Vous allez souvent m'entendre parler d'argent, générer des revenus, faire les ventes, etc. Mais je veux qu'à chaque fois que vous m'entendez dire ça, ce que vous compreniez, c'est avoir de l'impact. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avoir de l'impact. Transformer radicalement la vie de quelqu'un. Aider concrètement quelqu'un à quitter d'un point A à un point B. À chaque fois que je parle de ça, ça me fait penser à Diane. Diane Boyer, une ancienne cliente à moi. Diane, pendant 5 ans, elle suivait tous mes challenges. Chaque fois, elle les suivait, elle voyait comment je faisais, puis elle essayait d'appliquer. Elle ne se donnait pas l'autorisation de travailler avec moi pour X raisons. Elle trouvait qu'elle ne pouvait pas acheter cher et tout le kit, peu importe l'excuse qu'elle se trouvait. Du coup, elle s'est dit, si j'assiste au maximum des challenges de Diane, j'ai soulevé ça, comme ça, je n'aurais pas besoin de... Attendez. Comme ça, je n'aurais pas besoin de baisser la tête. Elle se disait, si j'assiste au maximum de challenges de Diane, je vais comprendre le truc. Puis je vais le faire. Ça a commencé à assister à mes challenges. C'était un challenge. Puis elle a commencé à imiter. Elle n'est pas du tout dans le même secteur d'activité. Elle a commencé à imiter, faire la même chose. Puis un jour, je fais le même challenge-ci, le challenge sur le challenge. Et elle prend le ticket VIP. Et ceux qui n'ont pas le ticket VIP, vous êtes fous de ne pas prendre le ticket VIP, sérieusement. À ce prix-là, vous n'aurez jamais quelque chose aussi extra. Bref, elle prend le ticket VIP et au moment du VIP, elle me pose sa question. Parce qu'au VIP, on travaille ensemble, tu me poses ta question, je réponds, on va plus loin, on pousse plus loin, on crée ton offre, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et là, elle me dit, écoute, Eliane, je suis super heureuse parce qu'avec ce que tu me donnes ici, je suis sûre que j'aurai déjà des résultats. Et tu sais quoi, j'ai appliqué ta stratégie de challenge depuis 5 ans que je te suis. Je réussis déjà à générer 2-3 000 $ par challenge. Et là, je suis comme, OK, cool. Elle dit, yeah, merci beaucoup. Je suis comme, yeah, mais tu sais quoi, Daniel, tu dis que, pardon, pas Daniel, mais Diane, ça fait 5 ans que tu me suis, elle me dit oui. Je suis OK. Mais est-ce que tu sais qu'au lieu de générer 2-3 000 $ le mois, tu serais actuellement en train de générer minimum 20 000 $ le mois? Elle ne me croit pas. Elle me dit, oh, Liane, on fait marketing. Je dis, girl, tu me connais, tu me suis depuis un bout, tu sais qu'ici, il y a une chose que je suis à 100%, c'est vrai. Je te promets. Je lui dis, parce que tu sais quoi, lorsque ce que tu vois, tu penses que tu comprends, mais tu ne comprends pas. Parce que même si je dis A, tu ne sais pas pourquoi je dis A. Et si je présente les choses de manière, tu vas juste aller présenter les choses de la même manière sans savoir pourquoi. Donc, tu n'as pas l'arrière-plan, tu as l'avant-plan. Mais qui est d'accord avec moi que le terrain paraît toujours plus vert chez le voisin parce qu'on n'est pas dans la maison du voisin? On est d'accord? Lorsqu'on entre dedans, on voit une autre réalité. Lorsqu'on entre dedans, on voit vraiment ce qui se passe. Et si tu veux un couple heureux, lorsque tu entres en relation avec eux, tu vas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont heureux. Et si tu veux un couple malheureux, si tu entres en connexion avec eux, tu vas vraiment comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Et tu pourras peut-être donner des solutions ou autres. All right? Donc, je lui ai dit, hey, je ne sais pas pour quelle raison tu n'as pas encore pris le choix, tu n'as pas encore fait le choix d'ancrer dans mon programme, mais je m'en fous, fais tout ce que tu as à faire, entre dans le programme et vois ta vie se changer. Elle m'a cru pour une fois après 5 ans. 5 ans. Elle a ancré dans le programme. Elle avait son challenge prévu à peine 1 semaine ou 2, une fois qu'elle est entrée dans le programme. À peine 3 semaines, 2 semaines et demie dans le programme, 20 000 $ de générer.
$20 000. Elle est quittée de 2-3 000 à $20 000. Parce qu'elle a su qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Comment est-ce que ça fonctionne réellement? Et mon objectif lors de ces 5 jours, c'est vraiment de te montrer une partie de ce qui se passe. Parce que je n'ai pas la vie avec toi, je ne peux pas m'asseoir avec toi forcément. Pour les VIP, on peut, on va essayer. OK? Mais je vais te montrer qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que tu peux structurer les choses pour toi aussi avoir de beaux résultats. Maintenant, je ne peux pas encore te promettre que tout le monde ici va générer minimum $20 000 ou $100 000 ou 70 000 $. Vous allez voir des clients, nous, qui ont généré des très beaux revenus. OK? Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que les choses peuvent drastiquement changer. All right? So, je me présente rapidement. J'ai parlé beaucoup, j'ai oublié de me présenter. Et qui me connaissait déjà avant d'entrer dans ce live? Avant, pas d'entrer dans ce live, mais avant de s'être inscrit pour ce challenge, écris-moi le 1 si tu ne me connaissais pas du tout. 1 si tu ne me connaissais pas du tout. 1. Puis c'est comme, OK, c'est qui cette fille qui a beaucoup d'énergie, qui parle vite et qui fait des fautes de français? Écris le 1. 1 si tu n'as jamais entendu parler de moi. Ah, tu étais déjà VIP en 2011. Super, yes, OK. Qui ne me connaissait pas? OK, je vois beaucoup de 1. Super. So, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Eliane Gamy, d'entrepreneur à succès.com. Je suis stratège en attraction de clients. Et ce que je fais concrètement, c'est que j'accompagne les coachs, les consultants, les créateurs de cours à accélérer leurs revenus de manière à ajouter minimum $100 000 à leurs revenus. Et un deuxième programme, une deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on les aide à aller au million. Donc, j'ai 2 programmes où j'accompagne les personnes. Le premier programme, on vous aide à aller ajouter $100 000 à vos revenus au cours d'une année. Et on a des clients qui arrivent à $300 000, $400 000. Et le deuxième programme, ça te permet vraiment d'aller jusqu'au million. Maintenant, au cours des 23 derniers mois, on a amené 167 personnes à générer des multiples 6 chiffres dans leur entreprise, dont la majorité commençait de 0. Et on a à peu près 9 millionnaires maintenant qu'on a permis de générer 1 million en moins de 2 ans. OK, moins de 2 ans. C'est génial. Et c'est uniquement, ou du moins principalement, avec la stratégie du challenge. So, vous allez vraiment découvrir un truc qui marche. OK? Et qui marche tellement que c'est devenu à la mode dans la francophonie. Ça fait des années que ça existe, depuis 2016 que je fais des challenges. Et ma spécialité dans les challenges que je fais, c'est de vendre du high ticket. All right? Ça fait depuis 2016 qu'on en fait. Maintenant, la plupart des gens dans la francophonie commencent à le faire. Donc, elle peut faire 1 million. J'ai une cliente à moi qui aide les personnes à prier et elle génère le million. Okay? J'ai une autre cliente à moi qui aide les personnes dans la finance qui est pas loin des millions. J'ai une autre cliente, lui, il est un agent immobilier. Il est plus concentré. Comment je fais ça? C'est un agent, hypothécaire? C'est quelque chose par rapport à l'hypothèque, je ne sais pas exactement comment programmer ça, il génère les millions. Dans toutes sortes de domaines. Et tu vas avoir plusieurs clients, nous, qui vont venir et qui vont te partager aussi leur truc, ce qu'ils font, et ils sont dans différents domaines. Dans n'importe quel domaine. Écoute, dans mon mastermind, il y a quelques temps, j'ai rencontré une dame et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre aux personnes comment faire des dessins. Elle a un membership qui est seulement à $37, puis elle fait le million. Je pense qu'elle fait 3 millions l'année. Okay, c'est une Québécoise qui vit en Europe. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un membership pour vraiment comment dessiner. Tu peux faire le million avec n'importe quel domaine d'activité. Aider les gens à prier, aider les gens à devenir les meilleurs musulmans, aider les personnes à perdre du poids, aider les personnes it doesn't matter. OK? Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence d'abord à vous parler un peu de la méthode populaire que certains d'entre vous avez déjà sûrement entendu. OK? La méthode populaire, et c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu invites les gens à participer soit ton groupe Facebook, Masterclass, webinaire, message privé, groupe Facebook, etc. Par la suite, tu leur parles, tu es sur les réseaux sociaux, après un appel de vente, après tu fais la vente. All right? C'est ce que je présentais un peu tout à l'heure. C'est la méthode la plus populaire. Et souvent, lorsqu'on te le présente, ça paraît simple, facile, c'est « Oh, wow! » Et j'ai juste à inviter les gens à un masterclass, je fais un masterclass d'1 heure à la fin. Je vends. Cool! J'ai plusieurs clients qui ont essayé cette méthode. Très difficile. Mais la vérité de la méthode populaire ou des différentes méthodes populaires, c'est quoi? C'est que tu amènes des personnes dans un contenu
Par la suite, ça peut être ton masterclass, tu les invites à participer, ils participent, tu leur présentes un appel, la plupart n'achètent pas, tu envoies beaucoup d'emails. Après ça, tu veux un truc à un petit prix. Après ça, tu envoies plein d'emails et de contenu sur les réseaux sociaux. Après ça, tu vends une offre à moyen prix. Après ça, tu envoies toujours du contenu. Après ça, tu amènes les personnes à un appel pour avoir une vente finalement high ticket. OK? So, c'est beaucoup de va-et-vient et ça demande beaucoup de temps. Maintenant, la méthode du challenge, OK, ou des événements virtuels ressemble à ça. Tu invites les personnes à un événement, exactement ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Ils s'inscrivent à l'événement, ils participent au groupe, dans le groupe ou dans le Zoom, tu leur donnes le contenu. Et dans le contenu, à la fin, tu leur fais une offre. Après ça, tu les invites à un appel parce que si on veut vendre des offres high ticket, maintenant, tu n'es pas obligé de les inviter à un appel. Tu peux juste avoir une page de vente, ils vont acheter. Mais si tu veux une offre high ticket, je recommande d'aller dans un appel. Et après ça, la vente est faite. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Comme j'ai dit, c'est simplement parce qu'au cours de 5 jours, les personnes, ils créent une connexion avec toi. Dans la première étape ici, dans cette méthode, c'est ce que j'appelle, attendez, ici, on les attire. OK? Et l'attraction, en fait, ici, c'est A pour attraction. Le sujet de ton challenge les attire. Et c'est le sujet de ton challenge, et on va aller plus loin là-dedans un peu plus tard. Le sujet de ton challenge permet de créer les bonnes personnes. Okay? Il faut que tu aies un sujet qui permet d'attirer ta clientèle idéale. Un peu plus loin dans le challenge, j'espère qu'on aura le temps pour entrer là-dedans. Maintenant, ça les attire. Et c'est le sujet de ton challenge qui fait le triage avec la bonne qualité de ta clientèle idéale, ceux-là qui sont prêts à investir ou non. Il y a une manière de positionner un sujet et de choisir un bon thème. Par la suite, lors de ton challenge, ce qui se passe, c'est que tu crées la connexion. OK? 5 jours, et on ira dans tous les détails un peu plus loin dans les jours à venir. Durant les 5 jours du challenge, ton objectif, c'est de créer la connexion. Comment le faire? On va le voir, je pense, au jour croix. Et dans cette connexion-là, ce que j'aime dire, c'est une connexion stratégique. Je mets S en petit parce que c'est d'abord la connexion, mais c'est stratégique. So, tu ne veux pas juste donner plein de contenu, qui est l'erreur que beaucoup de personnes font. Tu veux donner le contenu de manière extrêmement intentionnelle par rapport à où est-ce que tu veux amener les personnes. Maintenant, on est tous ces entrepreneurs, donc vous savez ici, vous le savez, que la finalité, c'est que je vous propose une offre à la fin. Qui sait qu'à la fin, je vais présenter quelque chose à vendre? Écris le 4 dans les commentaires. Si tu sais déjà en venant ici qu'à la fin, je vais te dire d'acheter quelque chose et que tu auras le choix de dire oui ou non. Right? Et on le sait tous, comme on est en ligne, on le sait, c'est ça le film. OK? C'est ça le film. Maintenant, la finalité, elle est là-bas. Donc, du coup, oh là là, ça a défacé mon dessin. OK. Attends. On recommence le dessin. So, du coup, ce qui se passe ici dans l'attraction, de la connexion stratégique, OK? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la manière que tu vas créer la connexion, all right, à travers ton contenu, bien entendu, ça doit être directement lié avec ce que tu as à vendre. Je vais en pousser plus loin un peu plus tard. Dans les jours, je pense que c'est le jour croix que je montre ça. Et par la suite, il y a la conversion qui se passe. La conversion réussit dans le challenge. Pourquoi? Simplement parce que tu as créé un vrai lien avec les personnes et que tu les as aidées à avoir un résultat avant même qu'ils aient à payer quoi que ce soit. Tu les as aidés à avoir un résultat avant même qu'ils aient à payer quoi que ce soit. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils les aident à avoir plusieurs résultats. OK? Ça, c'est une erreur. Aussi, l'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne sont pas intentionnels sur le type de résultat que leur prospect doit avoir. Écoute ça, tends tes oreilles, c'est ce que je vais te dire dans quelques secondes. Ils ne sont pas intentionnels sur le type de résultat que le prospect doit avoir pour acheter à la fin. On ne veut pas juste avoir un résultat, on veut un résultat spécifique qui va pousser à l'achat. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Ça fait du sens, écris-moi le chiffre croix pour me dire, Eliane, je t'écris le chiffre de la Trinité, tout est parfait pour moi, ça fait du sens. All right. OK? Et c'est ce que je vais te montrer ici. Et c'est le moyen le plus rapide. Une fois qu'on fait bien la chose, une fois qu'on réussit à attirer les bonnes personnes, je vais te montrer le jour 2, je ne sais plus, je n'ai pas mon horaire ici, mais je vais te montrer à quel moment, je pense que c'est demain, si je ne me trompe pas,
comment attirer les bonnes personnes, comment remplir ton truc avec les bonnes personnes. All right? On ne veut pas un maximum de personnes, on ne veut pas 1000 personnes. Si tu as 1000 bons clients, oui, mais on veut avoir 1000 bons profils. 100 bons profils vaut plus que 1000 mauvais profils. D'ailleurs, vaut plus que 1000 mauvais profils avec 100 bonnes personnes. Parce que la majorité corrompt la parole dit, les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. All right? La majorité des mauvais, si tout le monde est mauvais, qu'il y a un petit peu qui est bon, ils vont salir un peu ce que tu fais, ils vont corrompre les autres inconsciemment. Donc, du coup, ta clientèle égale va partir, va se retirer. Si on veut avoir la bonne clientèle, et c'est le A qui fait ça, l'attraction, avec le terme de ton challenge. Deuxièmement, on veut aller dans la connexion. Par rapport à la connexion, qu'est-ce qui permet de créer ça? C'est vraiment la manière que tu vas les aider. Tu vas les aider à avoir de vrais résultats, de manière très concrète. OK, c'est un challenge, ce n'est pas une séance d'information. Ils apprennent, ils découvrent, ils travaillent, ils évoluent. Et c'est cette évolution-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, la confiance est scellée. Et là, ils finissent par acheter. OK? En marketing, on dit qu'il faut, pour que quelqu'un achète, il faut 3 choses: qu'il te connaisse, qu'il t'aime, qu'il te fasse confiance. Maintenant, même si la confiance est scellée à la connexion, elle n'est pas forcément au point où il faut sortir l'achat, il faut sortir l'argent. Ce qui fait en sorte qu'ils sortent l'argent, et massivement. Qui ne veut pas avoir seulement un client, mais veut avoir 10 clients ou 30 clients? Okay? Qui ne veut pas seulement une personne, mais veut avoir beaucoup de personnes en one shot? Je dis dans un challenge. Qui ne veut pas avoir une, mais beaucoup? Right? Au lieu de vendre une personne à la fois, tu veux beaucoup de personnes. La manière que ça arrive, c'est parce que tu as créé la confiance, tu as attiré les bonnes personnes et que ton offre est bonne. Tu as une offre qui donne envie. Et maintenant, l'effet de mouvement, l'effet de la masse, vu qu'il y a du mouvement qui se passe, fait en sorte que les gens qui voulaient attendre un jour pour travailler avec toi finissent par prendre la décision maintenant. Maintenant, on ne va pas viser 100% des gens qui achètent, c'est irréaliste de penser à ça. La majorité des gens ne vont pas acheter, c'est correct, on ne veut pas la majorité. On veut un petit pourcentage. De toute manière, je vais te montrer ça. Je pense que c'est le jour croix dans ce challenge. All right? Maintenant, j'ai Guillaume dernièrement qui a participé, qui a appliqué cette stratégie qui est dans un domaine un peu inconventionnel qu'on a invité. Je ne sais pas si elle est là. Céline, je ne sais pas si tu es là. Est-ce que l'équipe, j'ai du mal à trouver, il y a un bug sur Facebook. Nadège, je ne te trouve pas. Si tu es là, Nadège, mon assistante, je veux dire, si tu l'as écrit, moi, je suis là quelque part parce qu'on dirait que tu as été mise sur le profil de quelqu'un d'autre, Nadège. OK. So, Céline, tu es là? OK. Je vous présente Céline. Céline, par contre, je ne vois pas Sandrine est où? Salut Céline, est-ce que tu es là? Oui, bonjour Eliane, je suis là. Yeah! Je ne vois pas Sandrine. Est-ce que c'est toi qui es partie causer avec Sandrine, non? Oui, alors je lui ai donné le lien. Maintenant, je pense elle devrait OK. arriver. Elle devrait Good. arriver d'un instant à l'autre. Super. Est-ce que ta caméra est bloquée? Oui, je ne peux pas l'activer. Il faut que tu Oh me gosh, donnes. j'aime pas tout ce qui est technique. Il va OK, falloir que comment tu on me fait donnes ça? l'autorisation. Comment on fait ça? I don't know. Alors, l'animateur qui l'a arrêté. Donc, oui, c'est à toi de me donner l'accès. Okay, on va régler ce problème demain, je crois. OK, peut-être si je te mets comme ça. Essaye un peu. Yeah, ça marche. Yeah. Super. All right. So, je vous explique un peu pourquoi j'ai fait venir Céline. Céline, c'est une coach de l'équipe, ancienne cliente à moi, qui est maintenant coach de mon équipe. Et on a voulu vraiment, à chaque challenge, je fais ça, je partage vraiment l'histoire de quelqu'un d'autre qui a fait la même chose. OK? On est cliente à nos Sandrine qui a organisé son événement. Puis je voulais qu'elle vous partage vraiment qu'est-ce qu'elle a mis en place, comment ça a fonctionné, c'était quoi ses challenges, etc. Parce que je crois que lorsqu'on apprend de quelqu'un comme moi, ou du moins quelqu'un qui l'a fait plusieurs fois, on peut se dire, hey, c'est facile pour elle parce qu'elle a une équipe. On peut trouver une excuse
All right? Pourtant, lorsqu'on apprend de quelqu'un qui elle-même l'a fait et qui est au même niveau que nous, à ce moment-là, ça entre plus facilement. Céline, est-ce que tu peux juste te présenter le temps que je trouve Sandrine? Oui. Alors, bien, bonsoir tout le monde. Donc, comme Eliane l'a dit, je suis principalement à la base cliente d'Eliane. Il y a 5 ans, en fait, je l'ai rencontrée sur un challenge, comme celui que vous êtes en train de suivre. Donc, à l'époque, j'étais styliste créatrice, j'étais salariée dans une grande entreprise nationale en France. Et je n'avais rien à voir avec le monde du coaching. Je savais que j'avais des compétences, mais je ne savais pas comment avoir plus de clients, etc. Juste au passage, Eliane, Sandrine est là. Yeah, J'ai rencontré Eliane sur le challenge Go Big. À l'époque, ça fait comme ça. Et j'étais comme subjuguée déjà de voir une femme noire qui proposait de gagner de l'argent en ligne. Donc, ça a été ma rencontre avec le digital. Et là, en fait, elle m'a appris en fait, à transposer mes compétences de styliste, de créatrice. Je faisais des robes de mariée sur mesure, etc. Donc, comment utiliser ces compétences-là pour servir en ligne. Et à ce moment-là, donc, j'ai proposé les services en tant que conseillère en images dans un premier temps. J'ai fait mes premières ventes très rapidement. Ça a été génial. Et puis, très vite, je me suis aperçue que ça ne suffisait pas. Donc, je me suis spécialisée dans le mindset par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Et du coup, j'ai devenu ingénieure en métamorphose. J'adore dire ce titre-là parce que ça intrigue, mais c'est surtout que je crée des solutions en fait, pour les femmes qui ont besoin de se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, et d'utiliser cette image en fait, pour booster leur business. Donc voilà, ça fait 5 ans que je fais ça et ma vie a complètement changé. Eliane, comme tu le sais, je suis partie vivre en Martinique. Je suis libre, en fait, géographiquement, financièrement. J'aimerais l'être encore plus. Je suis en voie d'eux. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je t'aide à amener tes clients à avoir les mêmes résultats, sinon voire même plus que moi, grâce à la technique du challenge, en premier temps. Donc, voilà, pour faire court, ma petite histoire. Et je suis très contente d'être là. C'est toujours pour moi un petit souvenir, un petit, comment on dit ça? Un magnifique souvenir! Yeah! Ouais, un throwback sur mes Céline, je ne peux m'empêcher de réaliser que Sandrine a coupé mes cheveux! Et yes! Ça me va trop bien, j'adore. Elle est tellement plus jeune! Oui, et oui. Ça rajoute. Ouais, nostalgie, comme tu dis, Nadège, c'est vraiment ça. Yeah. Mais oui, donc j'ai vraiment à cœur cette mission maintenant dans ton entreprise, en fait, d'aider toutes les clientes qui rentrent dans Level Up à mettre en place la stratégie. Donc, je les aide vraiment stratégiquement au niveau de leur avatar, au niveau de leur offre, au niveau de leur message, en fait, pour que vraiment elles puissent profiter au maximum du programme. Leur apporter le support quand elles en ont besoin, quand elles ont des questions. Enfin, je suis là pour vraiment les accompagner, quoi, le long du programme. Et Céline, Sandrine fait partie des clientes que tu as pas mal. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Et avec moi, c'était compliqué, hein, parce que je partais de loin. On va en parler. Non, on va en parler, mais non, je te rassure, ce n'était pas compliqué. Au contraire. On a vu plus compliqué que ça. Oh oui. Céline, je te laisse le lead. Ok, ça marche. Yes. Alors, oui, donc, comme je dis, non, ce n'était pas compliqué parce que pour moi, tu as été une très, très, très bonne élève, si on peut dire ça comme ça. Mais j'aimerais que les personnes qui sont là ne te connaissent pas, ne savent pas exactement ce que tu fais. Donc, je te laisse te présenter. Et puis ensuite, je te poserai quelques questions pour que les personnes puissent vraiment comprendre, en fait, ton parcours, ce qui s'est passé, tes résultats, etc. Ok. Alors, je m'appelle Sandrine Had, je suis naturopathe et j'accompagne en fait les fumeurs à se libérer sereinement du tabac sans subir les effets secondaires du sevrage. Voilà. Ça, c'est mon activité principale.
Alors, quoi dire? Eh bien, je suis naturopathe depuis 2021, je crois. Concrètement, je me suis vite rendu compte que la naturopathie, enfin, à faire du one-shot, ça allait être compliqué, à avoir juste des clients. Et rapidement, j'ai senti l'importance de se lancer dans une niche. Et voilà, donc ça déjà, c'est quelque chose pour lequel j'étais déjà convaincue qu'il fallait avoir une offre et se spécialiser dans quelque chose. Le problème, c'est que oui, c'est ce que j'ai fait au début, mais trouver des clients, même quand on est dans une niche et que ça semble intéressant, eh bien, c'est pas si simple. Et en l'occurrence, moi, j'avais pas les compétences pour le faire. Et donc, j'ai fait la connaissance d'Eliane à travers un challenge. En fait, je l'ai découvert sur Internet. J'ai suivi un challenge. Ça m'a tout de suite bien parlé parce que effectivement, j'étais déjà convaincue de certaines choses. Et puis, je me suis donné les moyens de le faire, ce qui n'était pas une mince affaire parce que concrètement, je me retrouvais maman solo et financièrement, c'était très compliqué. Donc, j'ai vraiment vidé mes tiroirs, mais plus que vider mes tiroirs pour faire cette formation. En étant tout à fait persuadée que c'était effectivement ma dernière chance, mais qu'il y avait vraiment quelque chose à y gagner et que j'avais tout intérêt à le faire. Donc, je l'ai fait, je crois que je me suis lancée, il me semble, fin décembre. Oui. Je crois que c'est quelque chose comme ça, voilà, fin décembre. Alors, attends, avant d'aller plus loin, si tu peux me permettre, je te coupe un petit peu. Je veux vraiment que les gens comprennent, en fait, quelle était la situation. Alors, la situation perso, on a compris. Donc, forcément, maman solo, ça veut dire des charges, des frais entre les enfants, la maison, etc. Donc, c'était ta dernière chance. Et ça, voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée quand je t'ai rencontrée parce que je connais c'est quoi d'être dans cette situation où on se dit, là, ça passe ou ça casse. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est quelle était la situation dans ton business avant d'entrer dans le level up. C'est-à-dire que tu étais déjà naturopathe. Est-ce que tu accompagnais déjà les fumeurs ou est-ce que tu faisais autre chose? Comment tu facturais, etc. Alors, j'accompagnais déjà des fumeurs. Alors, j'étais quand même à la recherche d'argent surtout. Et du coup, je prenais tous les clients pour toutes les pathologies qui étaient liées à la naturopathie. Mais ça ne me ramenait pas tant de monde. Et sinon, j'avais déjà commencé les accompagnements. Seulement, je faisais des accompagnements sur 3 mois à 499 €. Sur 3 mois, même pas pour 1 mois. Voilà. Alors, j'avais quelques personnes, mais forcément, pour pouvoir avoir un salaire suffisant, il fallait beaucoup de monde. Et concrètement, j'avais pas tant de… Enfin, malgré le fait que c'était finalement très peu cher, j'avais pas tant de monde parce que j'arrivais pas à me faire connaître. Alors, j'avais fait des flyers, je mettais des flyers autour de chez moi. Enfin, bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et voilà, il me manquait en fait le fait de ramener du monde vers moi, quoi, déjà. Tu as dit un truc super intéressant, je rebondis dessus, c'est que souvent on a la croyance qu'en n'étant pas cher, ça va être plus facile. Non. Et souvent, moi je te rejoins tellement parce que moi quand j'ai commencé, c'est pareil, pour 3 mois d'accompagnement, j'étais à 427 €. Donc, on est à peu près dans les mêmes prix. 3 mois d'accompagnement. Non seulement on attire des clients catastrophiques parce qu'ils ne sont pas engagés, non seulement on se fatigue à la tâche parce qu'on est obligé d'avoir beaucoup de personnes à accompagner et du coup, ça fait beaucoup de boulot, en fait, très peu d'argent. Mais en plus, oui, on peine à joindre les deux bouts parce qu'il faut vraiment vendre et on n'a pas forcément la visibilité quand on commence. Donc, voilà, tu avais une audience, mais assez petite, du coup. Tout à fait. En entrant dans le level up, tu facturais donc à 499 €, c'est ça pour moi. Alors, du coup, qu'est-ce que le level up a apporté comme changement? Pourquoi au niveau business? Alors déjà, j'ai eu toute la partie technique parce que moi, je partais de très loin. Techniquement, j'étais vraiment pas douée. Alors ça, faut quand même être très honnête. Du mal
avec ben les non, mais moi, Google Docs. ah non, mais avec tout. Moi, dès qu'on me parlait de quelque chose qui était de l'informatique, c'était donc déjà ça a été d'une grande aide. Et puis voilà toute cette technique du challenge déjà, et puis tout ce qui est lié à côté, le fait de créer des tunnels de vente et autres, enfin tout ça, moi c'était un monde mais que je ne connaissais pas, même les termes, je savais même pas ce que ça voulait dire, donc c'était terrible. La pub, moi alors je croyais faire de la pub, mais alors j'étais même pas au bon endroit pour en faire, donc je faisais même pas de la pub en fait, je boostais quelques trucs de temps en temps. Enfin bon, c'était non, ça a Puis de l'à peu été tout près. de suite. Voilà. Et puis une méthode de travail, à savoir comment faire venir des clients à moi, comment communiquer avec ses clients, quoi leur dire, comment leur dire. Parce qu'en fait, moi, je dévoilais des choses aussi. Alors, finalement, ce que je devais faire payer, j'arrivais à le donner. Je le donnais parce que Gratuitement. je me disais, il faut leur dire des choses et il faut les faire venir en les appâtant. Et j'avais pas du tout les bonnes techniques, clairement. Bien. Donc, Et qu'est-ce que tu as apporté le web? Comment ça a changé concrètement au niveau de tes tarifs, au alors, niveau de tes clients, déjà, etc. d'emblée, je suis montée pour l'accompagnement, je suis passée à 1 800 €. Donc, j'ai commencé fin décembre, j'ai vendu mon premier accompagnement à 1 800 € le 2 janvier. Yes. Voilà, ça déjà, c'était une première chose. Alors là, je n'avais pas encore tout mis en place, mais bon, je l'ai fait quand même. Et par la suite, j'ai commencé à travailler sur mon challenge. Alors évidemment, comme je partais de loin, ça a été un petit peu plus long que pour d'autres personnes. Mais voilà, j'ai travaillé. Alors, j'avais vraiment comme devise, c'était j'écoute et j'applique. Alors, je ne sais plus si c'est toi, Céline, qui le disait ou je ne sais plus de qui je l'ai entendu ou d'Eliane, mais enfin, le j'écoute et j'applique. Alors, ça, je faisais ça, hein, clairement, parce qu'il y avait des choses, parler devant une caméra. Alors, pour moi, au départ, c'était un gros problème. Je me rappelle. C'était un défi que tu m'avais lancé d'ailleurs de le faire. Waouh. Alors que maintenant, je fais des lives, je fais mes challenges et oui, alors j'ai une sale tête, j'aime pas ma voix, mais c'est pas grave, ça passe bien. Au final, ça passe, c'est le principal. Et du coup, alors le challenge, c'est surtout aussi pour ça que j'ai voulu que tu viennes, parce que là, je pense que on a compris un petit peu la situation de départ, mais là, ton dernier challenge a été un vrai succès. Et j'aimerais que tu partages tes résultats. Alors, au-delà de toutes mes espérances, puisque en fait, j'ai eu 11 000 € de chiffre d'affaires sur un challenge. Waouh. Et franchement, alors, pour être tout à fait honnête, et même si Eliane va bondir parce que elle disait toujours, il faut aller, il faut viser loin, mais je me disais, bon, si j'ai 4 000 déjà, je vais être contente, ça va déjà être bien. Et en fait, voilà, j'ai 11 000 €, donc forcément, je suis très, très contente. 11 000 € avec un challenge. Voilà, mes clients sont ravis. Donc déjà, c'est eux qui me proposent de me faire des témoignages. Je suis en train de monter mon second challenge qui aura lieu fin juin, mi-juin, pardon. Voilà, maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine pour l'avenir, ce qui est quand même… si je peux me permettre cette question, qu'est-ce que tu as préféré dans le programme? Qu'est-ce qui est vraiment la chose qui pour toi a fait toute la différence dans ce programme? Alors moi j'aimais beaucoup le côté individuel. Par rapport notamment nos échanges, mais pas que quand je dis individuel, c'est pas forcément. Il y avait aussi des échanges de groupe, mais les groupes sont assez peu, on est assez peu nombreux, donc tout le monde peut intervenir. On m'a toujours aidé de façon individuelle parce que, comme vous l'avez compris, moi je partais de loin techniquement, et que ce soit Pierre ou Céline ou Eliane, dès que j'étais coincée sur quelque chose, je mettais un message et on n'hésitait pas à me recontacter rapidement pour m'aider techniquement, vraiment. C'est-à-dire que Pierre a pris plusieurs fois la main sur mon ordi pour me débloquer des situations que moi, je n'arrivais pas, j'arrivais pas à mettre en place. Donc, tout ça, j'aurais été absolument incapable
incapable d'avoir ces solutions. Et est-ce que tu penses que, alors ça c'est ma petite question bonus, est-ce que tu penses que si tu avais fait le challenge sans le programme Level Up, est-ce que tu aurais eu les mêmes résultats selon toi? Non, parce que mon tunnel de vente, je n'avais même pas idée qu'on pouvait faire un tunnel de vente, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. De toute façon, déjà, moi, un tunnel, c'est un tunnel, hein, on passe en voiture dans un tunnel. Hein. Donc, non, je n'aurais pas fait ça. Et concrètement, à mon premier challenge, j'ai eu 350 inscrits. Ces 350 inscrits, il a fallu gérer les mails, les inscriptions, les choses que je n'aurais pas été capable de faire sans avoir monté ce tunnel, sans avoir fait… Donc, non, je n'aurais pas eu ces résultats. Je n'aurais jamais eu ces résultats. Et il y a quelque chose qu'on est obligé de mentionner, parce que oui, tu as fait de la publicité pour avoir, comment dire ça, rapidement plus d'inscrits dans ton challenge. Donc, la publicité d'ailleurs, tu as eu Pierre en soutien pour créer cette publicité, parce qu'il y a des paramètres bien spécifiques, il y a un message bien spécifique à avoir, etc. Mais donne-nous, je veux que les gens entendent ça. Comme le montant, quand tu m'as dit ça, j'étais comme folle. Je me dis, oh, Liliane va être tellement jalouse. Le montant que tu as investi par rapport à ce que tu as obtenu. Alors, j'ai investi 247 €. Je vois Eliane derrière là qui est 247 € pour 357 inscrits. Voilà. 247 € pour 357 inscrits à ton challenge qui t'ont généré 11 000 €. C'est ça. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens qui sont là, Sandrine part de zéro. Okay. Elle part de zéro. Elle n'avait pas d'audience. Elle ne savait même pas faire un live. Elle ne savait pas faire un live techniquement. Hein, non. Techniquement, on n'avait jamais fait de live. N'osait pas se mettre face caméra. Je me rappelle que les vidéos au début, c'était une catastrophe. Elle recommençait. Ah, mais oui. Elle recommençait tout le temps. Cette vidéo me disait, j'y arrive pas. Au final, elle a réussi. Elle a pris confiance en elle. Et puis, en préparant son challenge, elle a fait une promotion pour son challenge. 247 € inscrits pour récupérer 11 000 €. Donc, on est quoi? Sur du x5? Je ne sais même pas. Je ne fais pas les calculs. Oui. Mais non, on est fois 12. On est fois 12. Non, on est fois 24. Fois 24. Oui, ah oui. Wow. Je perds mes calculs. Normalement, je suis très bonne en maths, mais là, c'est crazy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que même moi, je n'ai jamais eu un retour sur investissement aussi efficace, honnêtement. Céline, tu me demandes, je vais te donner des cours. J'adore. Non, mais imaginez les personnes qui sont là, qui sont peut-être en train de nous écouter, en train de se dire, waouh, mais comment c'est possible? On vous présente une machine. Vous imaginez une machine à cash? On vous dit, si vous mettez 250 € dedans. Ah oui, 44,53, elle a calculé. 11 000 €, 44 fois votre mise de départ. Et ça, c'est juste avec 250 €. Donc, on imagine, moi j'aime bien les calculs comme ça. Si on fait x10, c'est-à-dire que de mettre 250 €, je mets 2 500 €. Ça veut dire que j'ai 110 000 € potentiellement. Donc, il n'y a plus qu'à scaler ton business, parce que ton challenge l'a prouvé, il fonctionne. Ah, là, je ne change rien, moi. Je change juste mes dates. On a travaillé le contenu ensemble, justement, pour que tu aies un challenge à succès. Parce que oui, faire un challenge, tout le monde peut faire un challenge. Mais un challenge à succès, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a des choses qui sont indispensables. Et moi, je suis tellement heureuse pour toi. Je t'assure, notre premier coaching, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tes mots, c'était vraiment ça. Là, c'est ma dernière. Et tout mon challenge, je l'ai fait avec mon téléphone. Parce que comme je ne suis pas encore hyper à l'aise avec Zoom, donc moi, c'est juste avec mon téléphone que je fais mon challenge. Wow. J'aimerais qu'on applaudisse Sandrine, s'il vous plaît. Là. Toutes les personnes qui sont avec nous, on applaudit Sandrine parce que là, honnêtement, c'est tellement au-delà. Même nous, je t'assure que on sait ce que ça vaut quand on travaille avec vous. On connaît les résultats. Moi, je suis un produit d'Eliane Gamy, donc je connais exactement où est-ce que je peux vous emmener. Mais là, même moi, j'étais subjuguée. J'étais comme, waouh! Tu vois, Céline, la chose que j'aime beaucoup dans Sandrine, c'est qu'elle n'a pas laissé les excuses l'emporter.
Oh, yes. Ok. Ah Tu ben, vois, je ne souvent, pouvais c'est pas. ça. Je ne pouvais pas Parle de de toute ça, s'il façon. te plaît. C'est-à-dire que je n'avais pas le choix, en fait, qu'il fallait que ça fonctionne. Donc, à partir de là, je me suis dit tous les jours, je me levais, tous les jours, je travaillais pour m'en donner les moyens. Je peux dire que j'ai des notes, j'ai des choses. Je pense que, Eliane, tu peux même pas t'imaginer tout ce que, et Céline pareil, tout ce que vous avez pu me dire est retranscrit par écrit, parce que moi, j'ai besoin d'écrit, tout est retranscrit et j'ai tout suivi comme il fallait. De façon, j'ai pas laissé de, je me disais, la méthode fonctionne, elle a fait ses preuves. Moi maintenant, c'est à moi de m'adapter et de faire cette méthode, de suivre Yes. ça. Bravo. Moi, j'ai Complètement. envie de t'applaudir. Et là, tu sais quoi, Céline, ce que je trouve impressionnant, c'est que là, on met, c'est comme si, comme tu disais, Céline, elle a une machine, puis elle cache. Puis c'est vraiment ça. Elle a une machine à cache. Et le truc, c'est juste, on demande de budget, next time, puis le revenu augmente. On demande de budget, le revenu augmente. On demande, comme, c'est tout. T'as le truc. Là, on demande juste le budget en pub. On demande le budget. Et maintenant, bien sûr, plus on demande de budget, moins la publicité est aussi bonne. Mais ton cas, tu as 44% de retour sur investissement. Énorme. Sauf si on quitte de 44% à 30% de retour sur investissement, on est Oui, ce toujours sera bon, ça. extrêmement bon. Comme moi, lorsque j'ai 6% de retour sur investissement, je danse. Sur 44, je suis milliardaire. Moi. Ah, mais moi, je change rien. Je change juste les dates. Rien de C'est plus tout. sur mes pubs. Tu Rien. sais juste changer les dates. Ah, et oui, bien Sandrine, sûr. est-ce que tu arrives à voir que tu finis cette année avec un chiffre d'affaires de plus de 100 000 $? Alors, moi, tu sais, je veux pas me projeter comme ça parce que je suis toujours… voilà, maintenant, j'avance. Je suis beaucoup plus sereine, mais je veux pas me projeter comme ça. On verra. Je ferai les comptes à la fin de l'année. Ouais, mais je veux dire, Mais- regarde ça. Tellement Si tu possible. le veux, Ah oui. Ah ben, de C'est toute façon, oui. si tu le veux, c'est vraiment si tu le veux, une fois que tu as un Mhm. truc qui fonctionne, si Mhm. tu veux, tu as ce qu'il faut. C'est comme lorsque tu as un sac de riz, la quantité de riz dépend de la quantité de riz que tu mets dans l'eau Mhm. et de l'eau chaude, je vais dire. Right? Si tu cuis une tasse, ça va te donner la taille d'une tasse de riz. Et pour toi, la pub est vraiment comme, tu as le challenge qui est ton sac à riz. Et ça dépend du volume que tu veux. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. So, peu importe où est-ce que tu es prêt à te projeter maintenant, c'est là où tu vas atteindre parce que tu as une méthode qui fonctionne. Est-ce Ah qu'à oui. chaque fois, tu auras un rendement aussi escrade de 44%? Pas forcément. Right? On verra. Mais si on quitte, peut-être mieux même d'ailleurs. Peut-être mieux parce que tu sais quoi, le premier challenge n'est jamais le meilleur. Yeah. Ce n'est J'avais pas jamais de le premier challenge. témoignage. J'avais pas de témoignage sur le premier challenge. J'avais aucun témoignage. Ça va être crazy. Les prochains vont être juste dingues. En fait, je sais ce qui va se passer. Sur les prochains, je sais que Sandrine va dire, oh, je ne sais plus comment faire. J'ai 100 appels à faire. J'ai 100 appels à faire. Comment je vais faire? Et tu vas être obligé de déléguer parce que si tu augmentes ton budget pub, tu vas augmenter le nombre de participants, donc tu vas augmenter le volume en fait. Et forcément, enfin, tout c'est logique, hein? C'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres et c'est ce qui va se passer. Comme dit Eliane, si tu le veux, bien sûr. Mais oui, mais oui. Maintenant, tu as la preuve que pour toi, c'est possible. C'est juste C'est magnifique. ça. Bravo encore, félicitations Sandrine. Merci d'avoir partagé avec Je nous. vais devoir vous quitter parce que justement, j'ai un accompagnement, j'ai une de mes clientes là qui m'attend. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir Au pris revoir de à ton temps. tous. Et puis, si j'ai un seul conseil, vraiment, croyez en vous et donnez-vous les moyens de le faire parce qu'il faut à un moment prendre la décision, il faut se lancer et vous n'allez pas le regretter, mais donnez-vous les moyens. C'est tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Allez, encore. ciao. Merci, Sandrine. Bye, ma belle. Bye. Yeah. Wow. Céline, j'aime beaucoup ce que Sandrine a dit à la fin, c'est vraiment donnez-vous les moyens. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai été témoin de son parcours dans le Level Up. Et comme tu le dis, c'était vraiment no excuse. No excuse. Tout ce qui, même faire un live pour elle au tout début, mon Dieu, c'était tellement challengeant pour elle. Je lui ai lancé le défi de le faire dans le groupe avec nous. Elle l'a fait. Puis, fais-le dans ton groupe. OK, je vais le faire. Elle l'a fait. Et ainsi de suite. Elle a débloqué, déverrouillé tous ces blocages jusqu'à 11 000 €, quoi.
environ un mois. Même pas un mois, parce qu'en Même vérité, pas un mois. la préparation, ça lui a pris 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Amazing. Et Wow. en juin, j'ai hâte de la revoir en juin. Tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, je comptais Daniel qui était le 30 000 € de challenge à 60 000 € de challenge avec son challenge. Et j'ai hâte de savoir maintenant, Sandrine, le mois prochain, en juin, on va l'écrire pour savoir combien est-ce qu'elle est maintenant avec son 5-day challenge. Magnifique. Yes, ça va être génial. Ça va être juste génial. Wow. J'ai fait que si qui a été inspiré par l'histoire de Sandrine? Écrivez le 5 dans les commentaires pour ceux qui ont été inspirés par l'histoire de Sandrine. Ceux qui ont vu son histoire, ils se sont dit, je suis capable. OK? Et j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup amener les clients à moi parce que moi, je vais te parler de 100 000, puis les gros chiffres, peu importe. Et souvent, les personnes qui se retrouvent sont ceux-là qui vont dire, hey, je suis au même niveau où Sandrine est. Right? Et je me visualise déjà avoir ce genre de revenus aussi, en appliquant la stratégie que je vais vous montrer lors de ce challenge. Je vais vous montrer ça. Maintenant, la différence entre Céline, est-ce que tu peux vite parler un peu de la différence entre vraiment le challenge lui-même et lorsqu'on a accompagné? Après, je vais clôturer. Oui, alors, il y a ce que tu vas montrer dans le challenge ici, où les gens vont pouvoir appliquer, etc. Mais quand tu es accompagné, on a la possibilité de vraiment créer sur mesure, c'est-à-dire d'adapter en fonction de ta niche, parce qu'en fonction des, comment on appelle ça, de l'audience, c'est pas, la stratégie peut varier au niveau du message, au niveau de la manière de dire, au niveau de la manière de connecter avec notre audience. Et c'est là où, en fait, il peut y avoir beaucoup de différences. Ne serait-ce que faire une pub. Par exemple, la pub d'Eliane, la pub que tu fais fonctionne pour toi, mais ne va pas fonctionner pour moi. Non. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises sur même 2 personnes qui ont la même niche, on fait la même pub et ça ne va pas fonctionner de la même façon. Complètement. Pas du tout. Parce que la personnalité, ce n'est pas la même, parce que l'audience n'est pas tout à fait la même, etc. Et donc, ce qui est génial dans l'accompagnement, c'est que là où moi, je prends vraiment le temps, c'est d'adapter, de te dire, OK, mais c'est très précis, en fait, qu'on fait comme travail, c'est-à-dire au lieu d'utiliser tel mot, on va utiliser tel mot, parce que j'ai la possibilité de m'imprégner de l'audience de Sandrine, par exemple. Je disais, mais plutôt de le dire comme ça, fais-le comme ça, ou fais plutôt tel exercice ce jour-là, plutôt que tel exercice, pour que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de toi, etc. Donc, en fait, c'est ça le travail de l'accompagnement, c'est de personnaliser un maximum une stratégie qui fonctionne. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner sans l'accompagnement, mais ça veut dire qu'on est assuré d'avoir un vrai challenge à succès avec l'accompagnement. Ça, c'est sûr. Complètement. Merci beaucoup, Céline, de partager ça. Merci d'avoir donné du temps ici. Puis j'aimerais juste vous dire ceci, comme demain, là, pour aujourd'hui, on arrive à la fin de notre session d'aujourd'hui. Qui a été nourri? Là, on est au début. OK? C'est l'ancré. OK? Le repas principal, on commence demain. Là, c'est l'ancré. Il y a Karine qui dit, reste encore les filles, s'il vous plaît. On a l'ancré, OK? On commence à déguster. All right? Maintenant, à partir de demain, ce qu'on va faire, c'est on va vraiment ancrer dans l'offre. Et qui est l'élément, Félix, je pense que tu vas être d'accord avec moi lorsque je dis que l'offre, que ce soit l'offre du challenge gratuit et l'offre payante, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce qu'on peut avoir une audience. Et on en a vu, ceux qui rentrent dans le Level Up ont déjà l'audience, mais qui n'ont pas l'offre. Ça fait toute la différence. Ou qu'une mauvaise offre. Voilà, parce que l'offre, elle n'est pas attirante. Comme j'aime dire, l'offre n'est pas sexy. Si l'offre n'est pas sexy, tu peux avoir la meilleure pub, tu peux avoir le meilleur message, tu peux avoir la meilleure audience. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne complètement. Et ici, je parle vraiment de l'offre du challenge, le thème, si tu veux, du challenge, et l'offre payante. On a 2 offres à créer, l'offre gratuite et l'offre payante. Et il faut que les 2 attirent la bonne clientèle. L'offre gratuite doit attirer la bonne personne. Parce que si la mauvaise personne est là, elle ne va pas acheter, c'est une évidence. On va me dire, mon challenge n'est pas bon. Mais non, tu as la mauvaise personne à ton challenge. Exactement. Okay?
Ou tu vas voir les bonnes personnes, mais ton offre est mauvaise. Tu parles ici de ton offre gratuite. Elle va être mauvaise et les gens vont dire, ouais, mais Eliane, personne ne s'inscrit à mon challenge. Non, ton offre gratuite est mauvaise. Du coup, personne n'en veut. All right? So, on va d'abord créer l'offre gratuite, puis à la suite, et j'espère qu'on aura le temps. Et girls, allez, les boys aussi, allez chercher le ticket VIP pour ceux qui, là, dans le VIP, je prends plus de temps, c'est un peu en avant, vous recevez toutes les informations. On se trouve à 19h Paris, 13h Montréal pour les VIP. Et on va aussi créer maintenant ton offre payante. All right? So, l'objectif, c'est de faire des deux si on a le temps, parce qu'on a juste 1 heure ensemble. Et c'est ça. Good. Maintenant, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. On va faire une journée spéciale. Je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. OK, mon équipe, on va enregistrer toutes les questions ici. N'hésite pas à l'écrire dans le chat. Et par la suite, on prendra une session spéciale où je vais répondre à toutes les questions. Sinon, on n'aura jamais le temps pour tout couvrir, ce que je vais te montrer. Et je ne sais pas pour toi, mais je vais te donner le maximum. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Tu veux recevoir le maximum? Yes, yes. Moi, je vais te donner le maximum. Je vais être avec toi et te donner tout ce qu'il faut, de manière à ce que tu puisses le faire toi-même si tu veux, et que si tu désires avoir de meilleurs résultats, tu viens travailler avec nous. All right? All right. Pour les VIP qui ne sont pas disponibles à 13h, si tu n'es pas disponible à l'heure du VIP, tu as accès au replay, tu peux poser ta question en avance, mais c'est l'heure et on ne peut pas changer l'heure. Good! C'est quoi la différence entre le challenge 5D et Level Up? Gosh, c'est 2 mondes différents. Oui, complètement. Est-ce que tu peux répondre à ça? On ne peut pas en 5 jours résumer un programme de 3 mois. Comme 3 mois sont vraiment nécessaires pour ajuster. C'est ce que je disais tout à l'heure, personnaliser, ajuster, vous accompagner. Parce que créer un challenge, OK? Comme je disais tout à l'heure, avec le 5D challenge, vous allez créer un challenge. On a vu même des personnes qui ont témoigné, ils nous ont dit, oui, j'ai lancé mon challenge et tout, j'ai fait tant de ventes. Yeah. Mais Céline, tu vas voir les personnes qui vont dire j'ai fait un challenge, j'ai eu 2 clients. J'ai appliqué ton challenge, j'ai eu 1 client. C'est ça que j'allais dire. Tu dois voir. C'est-à-dire, on ne parle pas des mêmes résultats. On ne parle pas des mêmes résultats. Pas du tout. Donc, tout dépend de ce que vous voulez aussi. Si vous voulez avoir 2, 3 clients à 500 €, OK. Mais si vous voulez vraiment générer comme les 5 chiffres, comme ça a été le cas pour moi, comme ça a été le cas pour Sandrine, comme ça a été le cas pour d'autres clients que vous allez sûrement rencontrer là les prochains jours. Pour moi, Francine, ce témoignage, il est crazy. Partie de 0, challenge à 78 000 €. Yeah. OK. Donc, on ne parle pas de petites choses ici. Yeah, vraiment. Et c'est vraiment ça la différence entre le 5D challenge et le Level Up. Vous allez avoir les bases. Eliane va vous montrer comment on fait un challenge. Mais dans le Level Up, on va vraiment en profondeur. On va vraiment avec celles qui veulent des résultats maintenant. Concrètement. Pas l'année prochaine, pas dans 3 ans. Là, maintenant. Exactement. Puis on ne s'arrête pas uniquement. Il y a d'autres stratégies. Il y a tellement d'autres choses aussi dans le Level Up. Complètement. All right, guys. On arrive à la fin. Moi, je dois aller continuer la vie avec ma famille, puis Céline aussi. On se dit. Je vais à la plage. Donc, à la plage, t'es chanceuse. Je suis jalouse de Céline. Non, je suis même plus jalouse. Tu sais, moi, je vis juste maintenant. J'ai acheté une maison juste au bord de la plage. Je suis juste au bord de la plage à 1 minute. Je suis le problème, c'est qu'on est au Canada et en hiver. C'est juste maintenant que je peux enjoy la plage. Le climat, c'est 2 mois, 3 mois de plage. Mais bon, ça vaut la peine de mettre 1 minute de plage. Mais je préfère ma Martinique. Je suis d'accord avec toi. Guys, on se dit à demain. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si cette session a été plaisante pour vous, écrivez-le 2 dans les commentaires pour dire yes, Eliane. On aime bien, ça a été plaisant. Et comme je vous ai dit, c'est un appetizer. OK? Je ne sais pas comment on dit appetizer en français, mais c'est juste un appetizer. C'est l'apéritif. Apéritif. C'est juste un apéritif. On fait juste commencer. C'est la mise en quoi? Mise en bouche, on dit. Mise en bouche. All right? Yeah. Maintenant, on va aller plus loin à partir de demain et on va être un peu beaucoup plus straight to the point sérieux parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Puis je le souhaite vraiment que votre prochain challenge, votre prochain 5D challenge soit un 5D challenge à succès. On va travailler l'offre. Ne manquez pas, c'est la partie la plus importante. D'après moi, il y a
l'offre est la partie la plus importante. Après ça, c'est avoir les bonnes personnes, attirer la bonne audience. So, demain, c'est la partie la plus importante pour un bon challenge, je te dirais. Les autres choses, tu peux le trouver partout, à part celle-ci. So, on s'est dit à demain à la même heure, 14h Montréal, 20h de Paris. Et pour ceux qui sont VIP, on se retrouve à 19h Paris, soit 13h Montréal. On se dit à demain pour le ticket VIP. Allez acheter vos tickets. On va prendre le temps de répondre à vos questions. Je vais vous travailler directement avec moi. Puis, vous avez plein de cours qu'on vous offre juste parce que vous êtes VIP. À demain, tout le monde. Bye. Merci, Céline. À demain. À demain.